personne, chaque être humain, chaque croyant, a l'obligation de lire au minimum une fois dans sa vie le Duroud Sharif sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Tahawi rahmatullah alayhi, il est d'opinion qu'à chaque fois que le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est pris, le croyant se doit d'envoyer le Duroud Sharif sur le saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. À présent, chacun de ces deux savants amène leur preuve. Allama Karkhi rahmatullah alayhi dit que dans le Coran, l'obligation d'envoyer les duroud sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est surtout basée dans un ayat du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, que très certainement Allah et ses anges envoient les bénédictions sur son saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Oh vous les croyants, vous aussi déversez des salutations sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allama Karkhi rahmatullah dit que l'obligation vient de ce ayat. Et lorsqu'on reçoit un ordre, nous avons pour devoir de mettre cette action en pratique une seule fois, mais pas à maintes reprises. Exactement comme si quelqu'un dit à une autre personne, emmène de l'eau pour moi. La personne va aller, va prendre de l'eau et va donner à cette personne. Ça y est, l'ordre a été mis en pratique, la personne peut s'en aller. À aucun moment, personne ne dira que oui, je t'ai donné l'ordre d'emmener de l'eau, pourquoi est-ce que tu n'as pas emmené? Et cette personne, si elle dit oui, mais j'ai déjà emmené une fois. Personne ne dira que cette personne a l'obligation d'emmener constamment de l'eau jusqu'à la fin de sa vie. Il a emmené une fois l'eau, ça y est, il a accompli l'ordre, il peut s'en aller. Il n'a pas pour obligation de ramener de l'eau à maintes et maintes reprises à chaque fois. Si cette personne voudra de nouveau de l'eau, elle ordonnera de nouveau d'emmener de l'eau et à ce moment, cette personne devra de nouveau emmener l'eau. Mais en donnant l'ordre une seule fois, personne n'a pour obligation de répéter cette action à maintes et maintes reprises. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a donné une fois l'ordre de lire le Duroud Sharif. Donc, Allama Karkhi rahmatullah dit que dans la vie, nous avons pour obligation de lire une seule fois le Duroud Sharif sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allama Tahawi rahmatullah n'est pas du tout d'accord avec cette opinion. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné certes l'ordre de lire le Duroud Sharif sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à quel moment est-ce que nous devons lire le Duroud Sharif? Il dit que l'ordre de lire le Duroud Sharif est à chaque fois où le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est pris. Donc à chaque fois que le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sera mentionné, chaque croyant se devra d'envoyer les Duroud et salam sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que lorsque le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné, nous entendons très souvent dans les assemblées toutes les personnes répéter sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sallallahu alayhi wa sallam est le plus petit duroud, que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la preuve qu'il amène, c'est quoi? C'est que l'ordre d'envoyer le duroud s'applique à chaque fois que la raison, l'intermédiaire, se présente. Exactement comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Aqimus salat, faites les prières. Alors, il va dire Allah Makakhi rahmatullah alayh, fais namaz une seule fois de ta vie. Dans le Coran, Allah dit Aqimus salat, faites les namaz. Bon, on a fait namaz une seule fois, c'est suffisant. Mais pourquoi est-ce que tous les croyants font namaz 5 fois par jour, tous les jours jusqu'à leur mort? Tout simplement parce qu'Allah il a voulu dire Aqimus salat, faites vos prières lorsque l'heure des prières se présente à vous. Et étant donné que tous les jours, 5 fois par jour, l'heure des prières se présente à nous, tous les jours, 5 fois par jour, cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala revient cogner à notre porte. Aqimus salat, faites vos prières. De la même façon, Allama Tahawi rahmatullah dit qu'ici, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, oh vous les croyants, déversez les salutations et les duroud sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois que le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est pris. C'est pour cela que jusqu'à notre mort, à chaque fois que le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sera pris, nous aurons pour obligation, pour devoir, d'envoyer les duroud et salam sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, pour terminer, quelques petites masla. Lorsque nous sommes dans une assemblée où l'on parle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple dans cette assemblée, depuis le début que nous sommes tous là, à combien de fois est-ce que le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mentionné? C'est pour cela que certains juristes disent qu'au minimum, lire une fois le Duroud Sharif sera wajib. Car si par exemple ce sont des personnes qui prennent cours, ou des personnes qui doivent écouter
avec attention, et que le professeur parle assez rapidement, et à chaque fois que le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné, qu'il doit dire sallallahu alayhi wa sallam, alors cela va le déconcentrer, il risque de perdre une partie de son poids. Alors on va dire qu'une seule fois dans l'assemblée, il sera obligé de lire les Durud Sharif, et les autres fois, cela sera une très bonne chose pour lui de lire les Durud Sharif. Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullah alayh, il est d'avis que à chaque fois il n'est pas wajib de le lire. Pourquoi? Parce que justement cela peut mettre l'étudiant ou la personne présente dans une certaine difficulté si à chaque fois cette personne devra envoyer le Durud Sharif sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce que nous avons dit à ce sujet n'est que l'opinion de certains savants. L'auteur de notre livre, Hazrat Maulana rahmatullah alayh, il dit que tout ce que nous avons cité ne sont que des fatwas. L'opinion de savants, ils se sont basés sur ce qu'ils ont vu dans les livres et l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donnée. Il dit que la fatwa, l'opinion des savants est une chose, mais la taqwa, la crainte d'Allah est autre chose. C'est pour cela que Maulana rahmatullah il dit, quel que soit l'enseignement que nous recevons de la part des savants, moi je suis d'avis qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son nom est pris, son nom est mentionné, que ce soit toutes les secondes, que ce soit toutes les minutes, que ce soit dans des laps de temps très rapprochés ou très espacés, lisons en abondance, avec constance, avec amour, le durud sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui intercédera pour nous au jour du Qiyamah, et c'est à lui que nous devons tout, c'est lui que nous devons remercier. Qu'est-ce que cela nous coûtera si nous envoyons les durud et salam sur lui? Au moment de sa mort, il ne pensait qu'à nous, ummati, ummati, au jour du Qiyamah, au moment de la résurrection, avant de penser à lui-même, avant de penser à sa famille, il pensera à nous-mêmes, ummati, ummati. Quels ingrats que nous sommes, qu'une personne pense à nous, une personne s'oublie, se sacrifie pour nous, et nous l'oublions, et nous le laissons. Là où il a subi des coups, il était en sang pour nous, et de sa langue ne sentait que ummati, ummati. Lorsque son nom est pris, nous ne pouvons envoyer des durud et salam sur lui, quelque chose qui ne prend que quelques secondes. Nous préférons rester à nos occupations quotidiennes plutôt que de le remercier en envoyant les durud et salam sur lui. C'est pour cela que Maulana rahmatullah alayhi dit, envoyons en abondance, avec constance et avec amour, le durud et salam sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, un masla qui ne s'adresse pas forcément directement aux femmes, mais plus aux hommes, sauf si les femmes vont accomplir leur umrah ou leur pèlerinage, c'est que le jour du vendredi, lorsqu'il y a le khutbah, le sermon du imam, à un moment donné, le imam, il monte sur le mimbar, quelques marches, une sorte de petite estrade, et là, il accomplit un sermon. Et de ce sermon, il y a exactement comme dans le discours, il y a le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui très souvent revient. Mais il faut savoir qu'il y a un masla qui dit que lorsque le khutbah, le sermon est donné, il est strictement interdit de parler. Si notre voisin est en train de parler, il est strictement interdit à nous-mêmes de lui dire de se taire. Lors du sermon, c'est le silence complet. Maintenant, la question se pose, si dans le sermon, le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné, et que nous devons envoyer le durud et salam sur lui, mais de notre côté, il est interdit de parler. Alors que faire? Ne pas envoyer le durud et salam, et donc se priver de l'amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou envoyer les durud et salam, mais désobéir aux règles, aux maslas qui ont été enseignés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que faire? Alors à ce moment, la réponse est donnée tout simplement que lorsque le nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans un sermon, chaque croyant enverra le durud et salam sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans son cœur, sans bouger la langue, sans remuer les lèvres, avec aucun mouvement de la bouche, mais dans son cœur, chacun enverra le durud et salam sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, lorsque nous envoyons les durud, nous pouvons envoyer les durud, les bénédictions, les salutations sur n'importe qui, mais toujours envoyer en premier sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, après avoir envoyé sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut l'envoyer sur d'autres personnes. On n'a pas le droit de dire
Allahumma salli ala Ali Muhammad. Oh Allah déverse tes bénédictions sur la famille du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Lorsque nous devons dire, c'est quoi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Oh Allah déverse tes bénédictions sur le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille. Mais directement sur autre que le prophète, nous pouvons le faire. C'est aussi une façon d'envoyer les doulous des salams sur le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, lorsque nous écrivons, si nous devons écrire le nom du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors écrire le nom du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son intégralité, mais ne pas faire comme très souvent en français. Il est fait où on écrit SAW ou des diminutifs, etc. Maintenant, il dit que par respect pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrire le nom du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son intégralité, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, pour terminer, quelques termes qui sont très souvent utilisés. Sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala an, rahmatullah alayhi, etc., etc. Qui ont plus ou moins le même sens. Sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction et la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala se déversent sur lui. Radiyallahu ta'ala an, qu'Allah soit satisfait de lui. Rahmatullah alayhi, que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala se déverse sur lui. Donc plus ou moins des sens assez proches. Mais est-ce que nous pouvons employer ces termes pour n'importe qui, ou est-ce que ce sont des termes réservés spécifiques? Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullah alayhi, il dit que ces termes sont très proches. Nous pouvons employer ces termes pour n'importe qui. Par exemple, le saint prophète, rahmatullah alayhi, selon Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullah alayhi. Ou encore, Hazrat Abu Bakr Siddiq, rahmatullah alayhi. Ou encore, le saint prophète, radiallahu ta'ala an, etc., etc. Il est d'avis qu'on peut employer ces termes pour n'importe qui. Mais les Aïmma Salasa, c'est-à-dire les trois autres imams, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, Imam Shafi, rahmatullah alayhi, et Imam Malik, rahmatullah alayhi, ils sont d'avis que le mot sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est spécifique au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam ne sera employé que pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Radiyallahu ta'ala an sera employé pour les Sahaba kiram et rahmatullah alayhi seront employés pour les autres personnes. Cependant, ils sont d'avis que nous pouvons aussi employer rahmatullah alayhi pour un sahabi karam, comme par exemple Hazrat Abu Bakr Siddiq rahmatullah alayhi, mais ils diront que cela sera un manque de respect. Nous ne serons pas fautifs, mais cela sera un manque de respect vis-à-vis de ce compagnon. Donc, l'enseignement qu'ils veulent nous donner, c'est que sallallahu alayhi wa sallam sera spécifique pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala an sera spécifique pour les Sahaba kiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, et le mot rahmatullah alayhi pourra être utilisé pour les autres croyants. Donc, l'été, plus ou moins, ce que nous pouvons dire sur les Durud Sharif. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, et Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons débuter le premier verset que nous a mentionné Imam Bukhari rahmatullah alayhi, c'est-à-dire inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di, et ensuite débuteront les premiers hadiths de ce livre. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.